Près de 3000 îles parsèment la mer intérieure de Seto, aussi surnommée la Méditerranée japonaise. Japan Life nous fait découvrir quelques-uns de ces trésors, dont l'île musée de Naoshima. Mais commençons d'abord par la visite du sanctuaire Shinto d'Itsukushima. C'est l'une des attractions touristiques phares du Japon. Depuis des temps immémoriaux, l'île de Miyajima est connue comme l'un des principaux lieux de culte du shintoïsme. Et voici son emblématique portail flottant que l'on appelle ici le torii. À partir de cette porte, on entre dans un lieu sacré. Comme le sanctuaire d'Itsukushima se situe sur la mer, autrefois les gens passaient par la porte, ou torii, en bateau pour venir ici. Le sanctuaire actuel date du XIIe siècle et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant des siècles, les gens ordinaires n'étaient pas autorisés à poser le pied sur cette île. Comme l'île tout entière était considérée comme sacrée, elle était vénérée. Et il était donc impossible d'habiter ou de construire sur cette île. Notre voyage en mer intérieure de Seto continue, direction Onomichi, point de départ d'une route longue de plus de 60 km, la Shimanami-Kaido. Cette route qui relie 6 îles propose 2 alternatives aux voyageurs plus ou moins sportifs, une voie rapide ainsi qu'une piste cyclable. Chaque semaine, les membres de l'association de cyclisme d'Onomichi se donnent rendez-vous ici et à en croire ces amoureux de la petite reine, les paysages sont à couper le souffle. C'est un paradis pour les cyclistes. C'est génial. Génial. Autre joyau à ne rater sous aucun prétexte, le pont Tatara. Ce pont à haubans, long d'environ 1,5 km, culmine à 220 mètres de haut. Mais pas de quoi donner le vertige à notre groupe de cyclotouristes, juste un délicieux frisson. Quand je passe en vélo, dans des endroits très hauts comme le pont Tatara, j'ai le sentiment de voler. Remontons à présent plus au nord et arrêtons-nous sur l'île musée de Naoshima. Il y a quelques décennies à peine vivait ici une paisible communauté de pêcheurs. Aujourd'hui, Naoshima compte parmi les hauts lieux internationaux de l'art contemporain. L'île est constellée d'installations à ciel ouvert et autres sculptures. Elle compte aussi de nombreux musées dont plusieurs sont l'œuvre de l'architecte mondialement connu Tadao Ando. Nous avons réfléchi au paysage de cette mer intérieure et nous nous sommes demandé comment nous pourrions agencer l'architecture dans ce doux paysage pour qu'elle soit en harmonie avec les hommes. Nous nous sommes également demandé comment intégrer la nature sans la gêner, tout en valorisant l'architecture. Exemple réussi de cette harmonie préservée, le musée Chichu, dont le nom signifie sous la terre, presque entièrement enterré, le musée se joue de la lumière du jour. Il abrite notamment plusieurs toiles de la série des Nymphéas réalisées par le peintre français Claude Monet. Quand nous avons créé l'espace Claude Monet, nous avons essayé d'imaginer si nous étions Monet, que ferions-nous? Nous exposerions les peintures à la lumière naturelle, c'était ça la réponse. Loin de rester coincé entre 4 murs, l'art va aussi à la rencontre des habitants de Naoshima, créant ainsi un lien particulier au sein de la communauté. Ici, les enfants peuvent communiquer avec les artistes. Cette expérience leur donnera peut-être envie de devenir artistes à leur tour.
Voilà, notre voyage touche à sa fin. Il nous a mené du paradis hivernal de Nagano à la mer intérieure de Seto, point de rencontre des amateurs d'art et de cyclotourisme. Nous espérons que vous avez aimé cette aventure. Pour revoir nos reportages, rendez-vous sur notre site internet. Arigato, danke fürs Zuschauen.